monde, c'est parti pour ce 17e meeting. 17e meeting d'IA4Sup en ce 18 septembre 2025. Donc, menu copieux. Menu, alors, les nouveaux participants, encore pas mal de nouveaux contributeurs qui nous ont rejoints de différents coins de la planète. Alors, toujours une majorité de Français, mais on a Krishna qui vient de l'île Maurice, qui va nous rejoindre, qui nous a rejoint. NDI, lui, de l'université de Nouakchott, c'est en Mauritanie. On a les Roches Dures, qui sont un duo belge d'enfer, de Belgique. On a des journalistes, Morgane et Louis, qui travaillent dans un média scientifique qui s'appelle Bref Média, qui s'intéresse à l'IA. Voilà, donc des gens un peu partout. Julien, de l'université de Strasbourg. Voilà, donc les petits nouveaux de la communauté. Et il y a Morgane, hop, elle arrive en même temps. Hop, voilà. Euh, des nouveautés aussi dans les espaces d'IA4Sup, quelques nouveaux outils. J'ai pas eu le temps de traiter toutes les infos que différentes personnes m'envoient. J'ai du mal à tout suivre. Il y a un truc sympa que j'ai trouvé hier. Si je clique là, ça marche ou pas? Ça devrait marcher. Hop, voilà. Une boîte qui fait un espèce de vidéomaton. Vous rentrez dans la vidéomaton, vous dites votre vie et ça vous fait le CV avec les logos des boîtes, des entreprises dans lesquelles vous êtes passé. C'est, je ne sais plus dans quel coin de la France c'est. Je crois que c'est à Nantes qui font ça. C'est une boîte de Nantes qui fait ça. Hop, je vous ai mis des références, boîte à CV. Vous pouvez les voir. Il y a les vidéos. J'ai trouvé un reportage là-dessus de BFM. Bon, ça met un peu de temps à charger. Vous allez voir, c'est assez sympa comme nouvelle nouveauté. Et je suis en discussion avec une boîte à Lyon qui fait aussi des vidéomatons et qui est en train de tester des solutions où la bande vous pose des questions, les étudiants répondent et ça évalue les réponses orales des étudiants en plusieurs langues. Donc je pense que ça sera au programme d'IA4Sup au mois de novembre et ça va intéresser Jean-Michel parce que c'est autour de RapidMook et c'est dans les nouveautés de chez RapidMook qu'ils ont ça. Voilà, c'est ça pour ceux qui ont des RapidMook ici. Dans les usages aussi, pas mal d'informations, je vais en reparler. Laquelle était sympa? Celle-là, une belle interview de Mistral dans Quotidien où ils donnent pas mal d'infos en filigrane, il faut suivre un petit peu, sur leur stratégie, sur la levée de fonds qu'ils ont faite. On a beaucoup parlé cet été dans les médias, dans les chaumières, de la vente de Mistral, la vente envisagée et possible, éventuelle de Mistral chez Apple. L'organisation qu'elle veut mettre en place, c'est que Sophie Jekki, en fait, Voilà, donc je vais couper le micro. Avec une levée de fonds avec un partenaire européen et la stratégie qu'ils ont, qui n'est pas toujours orientée open source, qui se dénote un peu des autres éditeurs, et une stratégie de développement de services autour de ça. Donc, il explique un peu sa vision des choses dans cette interview. Et c'est intéressant pour tout le monde, pour nous. Il y a aussi une série, moi, qui m'a passionné cet été. J'ai des passions, voilà. C'est Arte qui a fait une série de reportages super sympas sur la Silicon Valley, ce qui s'y passe, mœurs et coutumes, financement des startups, les startups, les réseaux sociaux, les grosses startups, l'histoire de Google. Ils reviennent même à la création du campus de Stanford. Donc, vous voyez, on prend vraiment toute l'histoire de la Silicon Valley jusqu'à nos jours, en passant par HP, les premiers labos HP installés à Stanford, et l'arrivée du Mac, Steve Jobs, enfin, plein d'histoires plus ou moins rigolotes sur la Silicon Valley. C'est plein de petites anecdotes, plein de trucs super croustillants, intéressants à suivre pour la culture numérique. Et on parle beaucoup aussi de l'IA et du délire actuel autour de l'IA. Voilà. Donc ça, c'était, vous voyez, il y a pas mal de nouveautés dans les fiches usage de d'IA4Sup. Des articles aussi qui m'ont marqué sur l'évolution du référencement de l'industrie, ce qu'on appelle le SEO, autour du web, le référencement du web et les trafics sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. Donc il y a des choses qui bougent beaucoup là-dessus. Donc c'est des indicateurs d'évolution d'usage avec ou sans les IA. En nouveauté sur les produits pendant cet été, je ne vais pas revenir sur ChatGPT 5 qui est sorti début août. Je pense que tout le monde a été gavé avec ça. Il y a un petit truc aussi qui est arrivé début août, c'est l'arrivée de
de la vidéo sur Notebook LM. On pouvait générer des podcasts en mettant des PDF. On pouvait produire des podcasts audio. Maintenant, on produit des vidéos à partir d'informations qu'on peut déposer sur Notebook LM. Voilà. En point d'alerte, des articles sur pas mal d'articles aussi. Alors j'en ai pris un ici sur. On a parlé de la vague des innovations. On monte tout en haut, c'est la hype. Puis ensuite, on a le gouffre de la désillusion. Donc aussi bien sur les attendus, on a attendu beaucoup de l'IA et puis bah, les attentes, elles sont pas là. Donc les résultats commencent à être un peu décevants. Le nombre de projets IA génératifs qui n'aboutissent pas, les projets qui vont pas jusqu'au bout, qui répondent pas au carnet de demande, etc., etc. Donc ça fait partie des choses. Les investisseurs qui se disent, mais on a mis des milliards, le chiffre d'affaires, il n'est pas aussi pléthorique que ce qu'on nous avait vendu. Donc ça commence à couiner aux entournures sur l'IA générative. Sur les prospectives, il y a une super interview de Joshua Benjo, qui est un chercheur à l'Université de Montréal en IA, qui alerte sur les dangers de l'IA. Alors, il y a quelqu'un qui a un micro qui fait du bruit. Tiens, un retour. Ça a été coupé, merci. Qui nous alerte sur les dangers de l'IA. Vous irez voir, c'est une super interview. Et par rapport à ça, on a déjà parlé plusieurs fois ici de mouvements contestataires ou des gens qui essayent de monter des communs autour de l'IA, des choses comme ça. Et j'ai invité pour le prochain meeting au mois d'octobre, hein, donc pour le meeting 17, Maxime Fourne, vous irez voir sa fiche, je vous ai mis là, qui est président d'une association qui lui aussi milite pour la pause de l'IA, arrêter les développements et qui explique des risques qui sont liés à l'IA. Alors peut-être pas les IA actuelles, quoique il commence à y avoir des choses assez choquantes autour de l'IA, on va revenir après, notamment celle-là, où depuis ces derniers temps, même les gens de chez OpenAI disent qu'il faut interdire les IA telles qu'elles sont aujourd'hui faites au moins de 18 ans parce qu'il y a une partie des jeunes qui se projettent dans ces IA comme assistants personnels. Il y a eu des dérives, des gens qui sont été un peu déprimés, ou, alors c'est en procès, c'est en cours, les IA auraient poussé les jeunes au suicide. Donc ça, il y a deux, trois cas en Californie, et c'est par rapport à ça qu'ils ont pris cette position-là. Je ne sais pas si ça va durer, mais bon, voilà. Il y a cette polémique en ce moment autour des IA et sur les ados, les usages avec les ados. Les events. Alors, pour ceux qui suivent de très très près les actus et la structure de la communauté IA Forsup, j'ai enlevé la base de données des events IA Forsup pour les intégrer dans les events IA en général. Donc, ça a été transparent cet été. Moi, ça m'a pas mal occupé. J'ai tout basculé, ce que j'avais fait, la première base de données, je l'ai mis dans une autre base de données. Donc, ça me permet d'avoir une seule base d'événements avec tous les événements IA Forsup. On va les mettre dedans. Voilà, donc ça, c'est tous les events. Et en parlant d'events, Olivier, je sais que tu es là, Olivier de Rennes. On prépare avec Olivier un événement, il faut que je regarde la date, le 6 novembre à Rennes. Olivier? Ouais, Christophe, je sais pas si vous m'entendez parce que je lag un peu de mon côté. Non, non, on t'entend fort Voilà. et clair. Ok, parfait. Du coup, oui, effectivement, 6 novembre, rendez-vous à Rennes avec un événement co-organisé avec Christophe, plutôt orienté, on va dire, usage avancé. Donc, on essaie de faire venir du monde sur quelques sujets voilà, qu'on estime un peu à la pointe, mais en même temps proche de la démocratisation. Voilà, donc sans en trop en dire plus. Et l'idée, c'est de discuter à la fois au niveau de la communauté, mais aussi avec des entreprises qu'on pense accessibles, c'est-à-dire, voilà, on ne fera pas venir OpenAI, par exemple. On va venir des boîtes, des EdTech françaises, avec qui on peut discuter un peu, voilà, développement de services, solutions pour l'enseignement supérieur, et en même temps un peu de technique. Donc, c'est ouvert, c'est l'occasion de se rencontrer, n'hésitez pas à venir. On a prévu aussi cette date-là parce que le soir, il y a aussi une journée Gen AI. Gen AI, c'est une association nationale qui a des événements aussi à Paris sur l'IA en général.
Il y a une antenne rennaise, GenAI Rennes, qui organise des meet-up aussi. Donc c'est là, c'est la communauté IA en général de Rennes qui se retrouve le soir. Donc sur un, voilà, c'est pas, on couple pas les événements, mais en tout cas, si vous êtes sur le sujet et que ça vous intéresse, le soir, moi j'y vais parfois sur certains meet-up. Ça permet aussi de voir ce qui se passe plutôt côté entreprise. En termes d'avancée, voilà, sur les déploiements, sur les produits et les technos qu'il y a derrière. Et donc, voilà, on a un peu un espèce de combo avec la journée sur le campus et le soir, si vous voulez prolonger, on a convenu avec Céline qui pilote l'asso sur Rennes de pouvoir co-communiquer sur nos événements respectifs. Donc, n'hésitez pas à venir. Il fera super beau comme d'habitude à Rennes, vous le voyez sur mon fond d'écran. Et donc, du coup, Ouais. on pourra profiter aussi de Ah, les la, dégâts de de la, l'IA, de l'hospitalité des bars, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais. L'idée, c'est, au début, fin juin, on avait fait une journée plutôt axée pédagogie, IA Forsup avec l'Université de Montpellier. Et là, ça sera une journée plus sur la techno, les serveurs, les RAG, comment, c'est quoi un serveur RAG, comment ça marche, etc., etc. Plutôt dans ce domaine-là. Juliette, si tu veux venir, tu es la bienvenue. Y a pas de souci. Ça sera ouvert à tout le monde et ça sera gratuit pour tout le monde. Hein, c'est ça, Olivier? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah. Eh ben, merci. Ensuite, deuxième événement. Yvan, tu voulais parler d'un événement que tu prépares aussi. Yvan. Oui, merci. Oui, oui, je suis là, tu m'entends? Ouais. Ok. Est-ce que c'est possible de montrer quelque chose? Ah bah tu peux. C'est moi qui monte ou c'est toi? Non, moi, mais si je peux, je Ah sais vas-y, pas. vas-y, partage d'écran. Alors attends, parce que où est-ce partager l'écran? Sinon, moi j'ai le lien que tu m'as donné. Je peux pas montrer à partir du lien que tu m'as donné, qui est D'accord, là. bon Ah. écoute, oui, je vais dire comme ça, je te dirai quand il faut. Donc je voulais vous parler d'un cycle de webinaires que lance Uniciel, qui commencera le 30 septembre. Ce cycle prend son origine dans un groupe de travail que j'ai le plaisir d'animer. Donc, dans ce groupe de travail, il y a un certain nombre d'universités. Alors, je voulais vous montrer une petite diapo. Bon, mais en tout cas, peu importe qu'on ait une quinzaine de participants des quatre coins de la France. Il y a des enseignants-chercheurs, des ingénieurs pédagogiques, des thésards de toutes disciplines, disons des sciences fondamentales. On se réunit à peu près tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend. Et donc, premier appel, disons, à contribution, si vous voulez faire participer à ce groupe de travail, eh bien, vous pouvez me contacter à l'adresse. Alors, donc, c'est yvan.maillot@uha.fr, mais enfin, je suis joignable sur le site IA Forsup. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, un peu comme ici, on fait de la veille et de l'activité. Donc, on échange des réflexions et des pratiques de l'intelligence artificielle dans l'enseignement des sciences en particulier. On a un certain nombre de réflexions sur la mutualisation des cours, de l'usage de l'IA. Par exemple, ces réflexions ont alimenté le colloque de promotion qui a eu lieu à Lens. On a des réflexions sur l'évaluation et donc notamment ça aboutit à un travail expérimental qu'on est en train de valoriser où on a fait subir à des chatbots les examens du premier semestre de la licence MPCI. Donc voilà. Et puis, nous avons identifié un certain nombre de besoins. Enfin, bon, on n'est pas les seuls à avoir fait ça, hein, avoir fait ça. Donc, notamment, on a constaté chez les collègues donc un grand besoin enfin, une demande de formation, de réglementation, savoir comment utiliser l'IA, quand, etc. Et de mon côté, j'ai fait quelques petites enquêtes dans d'autres initiatives que où j'ai constaté que en MIAGE, donc, qui est une formation dans laquelle je suis, eh bien, un enseignant sur trois utilise l'IA pendant la classe, ce qui est quand même remarquable, beaucoup plus hors de la classe. Et on a recensé ces usages, et donc il y a un certain
j'ai trouvé que les enseignants redoublaient d'ingéniosité, d'astuces pour utiliser l'IA à faire des choses qui, parfois, auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Donc, ce serait dommage de ne pas faire profiter les autres de ces travaux. Donc, de notre côté, dans le GTIA, on a aussi recensé un certain nombre d'usages, puisqu'en MIAGE, c'est surtout de l'informatique, mais on a aussi des usages en médecine, en biologie, etc. Et l'objectif du webinaire, c'est de se retrouver régulièrement. On va essayer de faire tous les mois ou tous les 2 mois aussi. Le webinaire inaugural, ce sera le 30 septembre à 12h30. Et là, Christophe, si tu veux aller sur le site d'Uniciel. Voilà, donc là, vous trouverez toutes. Attends, hein. Donc, vous trouverez toutes les informations. Donc, tout d'abord, sur ça, c'est le lien vers le webinaire. Non, c'est pas peine d'y aller parce que c'est pas. Je vais revenir en arrière, mais en tout cas, donc il y a la date et. Tu peux revenir sur le lien, là, s'il te plaît. Voilà. Donc là, ici, c'est le lien vers le webinaire. Ensuite, si tu vas dans Actualité Pédagogie, en haut à droite, tout à droite, dans Webinaire. Voilà. Donc, tu as le prochain webinaire. Donc, on aura le plaisir d'écouter donc Léo Donati, qui est un collègue de l'AMIAGE et qui va nous montrer comment il utilise l'IA pour véritablement, je dirais, utiliser l'IA pour pourquoi elle est faite. C'est quelque chose qui est plutôt orienté pour les informaticiens, mais je pense que ça peut donner des inspirations pour tous. Et puis, on écoutera. Alors, donc, on a tablé sur des webinaires assez courts, 10-15 minutes, et laisser beaucoup de place aux échanges. Et ensuite, on aura Camille Mille, donc, qui fait partie de notre GT, qui nous parlera de enseigner l'IA avec les outils de VitaScience sous la forme de 3 petits ateliers. Donc voilà, alors dernière chose, c'est un appel à contribution. Donc tout d'abord, le GTIA, je vous l'ai déjà dit. Le webinaire, il est ouvert à tous, donc tout le monde peut venir. Vous êtes évidemment tous les bienvenus, et puis vous pouvez, n'hésitez pas à diffuser l'information. Et on cherche aussi toujours des retours d'expérience, de cas d'usage. Donc si vous avez vous-même des retours d'expérience, un usage de l'IA pendant la classe, hors la classe, peu importe, donc dans votre métier d'enseignant, plutôt en sciences, on va dire, et que vous voulez communiquer, n'hésitez pas à me le dire aussi, à le communiquer. Et pareil, si vous avez des collègues qui utilisent l'IA pendant les cours. Donc l'idée des webinaires, c'est aussi d'alimenter une banque d'usage, donc pour pour que l'on puisse les visionner en replay ultérieurement. Voilà, j'ai terminé. Désolé, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Merci Yvan. Pendant que tu parlais, j'ai été interpellé par Bertrand Moquet. Bertrand, tu voulais que je parle des journées de la MU. Tu me dis, ouais, nous aussi on fait des trucs, mais c'est déjà référencé, monsieur Bertrand. Ouais, oh là là, tu es trop fort. Trop fort. Bonjour à tous. Voilà, on est reparti pour un cycle de webinaire. Je vais être très très court, hein, donc vous avez le programme, c'est sur inscription. Et puis voilà, donc on est plutôt, voilà, nous on est toujours sur cette idée qu'on cherche le geste métier, hein, donc on est sur l'accompagnement du geste professionnel, plutôt fonction soutien support. Et là on a décidé de regarder le côté éthique. Voilà, on a aussi une page que je donnerai à Christophe, c'est des cas d'usage qui ont été faits par Lucie Jacomalet qui est venue chez nous. J'ai oublié d'en parler, ouais. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi de repérer. Ouais, super. Allez, je ne fais pas plus long. J'ai référencé dans les 81 cas d'usage de l'IA à l'université, elle a sorti ça il y a quelques jours. Super, merci. De façon générale, si vous avez des choses à rajouter que je n'ai pas mis, vous avez accès tous à la base de données. Hein, vous avez un petit bouton là, nouveau, vous rajoutez un event, il y en a déjà pas mal de référencés. Et comme on met des outils, comme on met des usages, on peut mettre
des events. Mets-moi l'adresse où on peut s'inscrire parce que Bertrand, à chaque fois, je merde pour mon inscription et à chaque fois, tu es obligé en panique, c'est toi qui m'envoie à l'arrache le lien au dernier moment. Donc, si je peux m'organiser un peu, ça serait pas plus mal. Voilà. On était dans la partie actu. Faut que je retrouve mon déroulé. Pop, hop, hop, hop. Hop, hop, c'est pas ça. Je recommence tout. Notion, comment ça marche? Il va falloir que je prenne des cours. Hop, les events, voilà. Alors, on est dans le meeting. Hop, 17. Il est où mon meeting 17? Il est là. Hop, voilà. Ok, je continue. Vous avez toujours mon écran, j'ai toujours partagé. Ouais. Donc, on a fait les events, on a fait les points clés, les alertes, les machins, les outils. Hop, point d'alerte, les prochains événements. C'était ça la vidéo. Hop. Les prochains événements, on en a parlé. Voilà, les publications du mois. Des études, alors une étude économique sur les métiers les plus impactés par l'arrivée de l'IA. Juliette, je pense qu'on va te poser des questions à la fin de ton intervention sur les métiers de l'IA et les métiers et l'IA, parce que je pense que tu es assez pertinente sur ce domaine-là. Une étude aussi que j'ai trouvée intéressante sur plutôt les profs de lycée en France, qui a été publié par École Humain. École Humain, c'est une association d'accompagnement, d'aide des enseignants en France, sur leur avis autour des IA. Donc, c'est plutôt dans les lycéens, les profs de lycée, dans le secondaire, où 41% des enseignants considèrent l'IA comme outil utile pour gagner en efficacité. Donc, il faut aller voir quelle efficacité, quelle utilité. C'est assez bien détaillé. Il y a des choses assez sympas à aller voir dans cette enquête-là, qui est assez complète, qui est parue il n'y a pas longtemps. La dernière minute, l'AMU vient, l'AMU, vous êtes partout, Monsieur Bertrand, vient de lancer un appel à projet de chatbot assistance à la vie étudiante et qui serait financé par le ministère. Julien m'a dit qu'il serait là pour en parler, mais je ne l'ai pas vu passer, donc je pense. Julien, une fois, Julien, deux fois. Vous irez voir la fiche d'appel d'offres qui est référencée. Monsieur Musk qui a tweeté cette nuit un truc un peu délirant. Le premier data center gigawatt. Le premier data center qui consomme un réacteur nucléaire juste pour faire les calculs et donc ils ont sorti ça, le premier gigawatt data center. Et ils sont contents, hein. Ils sont fiers d'eux, ils ont fait le truc qui va bouffer la planète, mais voilà. Donc ça, c'est Musk qui a publié ça. Ben voilà, j'ai fini sur mon actu. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter en actualité, ben, j'ai dépassé mon quart d'heure comme d'hab. Mais voilà, je vais...